Pour avoir une bonne lecture de l'article 27, il convient, à mon avis, de placer cette disposition dans le cadre qui est le sien, c'est-à-dire dans le cadre de la Constitution de 2001. Car il ne faut pas oublier que c'est cette Constitution qui est encore en vigueur aujourd'hui. La nouvelle version de l'article 27 de la Constitution, telle qu'elle ressort de la révision constitutionnelle du 5 avril 2016, fait donc partie de la Constitution de 2001. L'article 27 nouveau, donc, ne procède pas d'une nouvelle Constitution. Or, la Constitution de 2001 avait consacré la limitation du nombre de mandats à 2. Et jusqu'ici, je ne sache pas que cette limitation ait été remise en cause. Donc, aucune des révisions constitutionnelles qui sont survenues après 2001 n'a remis en cause la limitation du nombre de mandats à 2. Par conséquent, la modification introduite par l'article 27 ne remet nullement en cause le nombre de mandats. Cette modification ne portait pas sur le nombre de mandats, mais sur la durée des mandats. On était en 2008 passé à la suite de la révision constitutionnelle à 7 ans pour le mandat du président. On est passé de 5 à 7 ans pour le mandat du président de la République. Eh bien, la révision constitutionnelle de 2016 a ramené la durée du mandat à 5 ans et a ajouté tout simplement nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc il n'y a pas de changement fondamental par rapport à l'article 27 ancien de la Constitution. Il en résulte donc que le président de la République, après avoir fait un premier mandat de 7 ans, est en train d'achever son deuxième mandat. Alors, les partisans d'une troisième candidature du président Macky Sall pourraient m'objecter que j'avais admis en 2017 la possibilité d'une candidature de ce dernier à l'élection présidentielle de 2024. À l'époque, il pouvait tirer argument de l'absence de dispositions transitoires pour soutenir juridiquement que le président de la République pourrait être candidat à nouveau en 2024. Il pouvait alors se fonder sur le principe de l'application immédiate de la loi et sur le principe de la non-rétroactivité de la loi, et éventuellement, il pouvait même invoquer le raisonnement fait par le Conseil constitutionnel à propos de la candidature du président Wade en 2011. L'absence de dispositions transitoires précisant le début du décompte du nombre de mandats avait en effet pour conséquence de rendre le verrouillage incomplet. J'avais en son temps suggéré qu'une telle disposition transitoire soit ajoutée afin de rendre superfétatoire toute tentative d'interprétation de l'article 27. Je le faisais parce que j'avais en souvenir ce qui s'était passé en 2011 à propos de la candidature du président Wade, les contestations et les troubles occasionnés par cette candidature. Fort heureusement, le président Macky Sall a apaisé mon inquiétude et dissipé tout doute peu avant 2019 en déclarant à plusieurs reprises et même en précisant dans un de ses ouvrages qu'il avait fait un premier mandat
de 7 ans celui-là et qu'il briguait un second mandat. Et d'ajouter, si le peuple me fait confiance, à nouveau, j'exercerai un deuxième et dernier mandat. Ces déclarations sont importantes, car le président de la République est l'interprète authentique de la loi. Il est l'auteur de cette révision constitutionnelle qui, mieux que lui, peut en définir l'esprit, peut en déterminer l'esprit. En tout cas, je l'encourage à maintenir ce propos.